Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à progresser tout doucement. Malgré une certaine volatilité, cet après-midi notamment, il est intéressant de constater que l'on est venu tester ici la zone des 1.05 comme support. C'est un niveau important, on le sait, il est historique et c'est une zone désormais de support majeur qui, tant que l'on navigue au-dessus, valide le retour donc de cette paire de devises dans des niveaux de cotation historiques que l'on n'avait plus cassés depuis un certain nombre d'années. Donc, malgré justement cette volatilité, on voit que cette zone de support a tenu bon, et donc globalement, on reste ici dans une perspective qui est haussière, même si ici la dynamique ne semble pas très forte, mais qui pourrait nous ramener prochainement sur une zone de résistance si proche des 1.0635, très proche ici d'une extension de Fibonacci mesurée ici sur la première phase de consolidation, qui se situe à 1.0638. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi il semblerait que l'on valide la reprise d'un mouvement haussier, puisque l'on revient tester une deuxième fois ici la zone des 1.2270, après avoir validé ici cette ancienne zone de résistance intermédiaire comme zone de support, une zone proche des 1.2130, on est en train de revenir ici sur celle-ci et de tester ici cette zone de point haut. Clairement, si ce niveau venait à céder à la hausse, le prochain objectif se situe à 1.2480 et cela aurait énormément de signification pour cette paire de devises qui, en franchissant ici cette zone des 1.2270, donnerait un vrai signal de retournement moyen terme, donc puisque on casserait ici la zone de point haut qui avait été donc résistance avant ici l'accélération baissière qui avait abouti à ce point bas ici proche des 1.03, donc à surveiller ici cette zone des 1.2270 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, après une phase de doute, on revient tester la zone des 1807. Alors déjà hier, on avait observé que les cours étaient revenus ici au-delà des 1780-50 et que cette zone avait agi comme support. C'est très net sur cette phase. On a confirmé avec un quasi-retour ici sur la zone des 1807. Donc globalement, qu'est-ce que l'on a ? On a ici une impulsion haussière qui a un petit peu consolidé ici. On est venu chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci et puis on a marqué nouveau plus haut significatif. On est revenu ici, mais sans vraiment casser une zone intermédiaire, que l'on peut quantifier ici à 1765 $ l'once. Le fait que l'on revienne rapidement ici sur les 1807 montre que l'on est toujours sur une orientation haussière, qui en cas de rupture donc de cette zone majeure, nous donnerait un objectif de poursuite en direction des 1850 $ l'once. Et là aussi, si on élargit un petit peu, le graphe, on constate que ce signal serait important puisque là aussi, ça avait été le point haut ici d'un rebond qui était parti ici d'une première accélération baissière et puis cette zone qui auparavant était support, on le voit bien ici sur le début de ce graphe, s'il était repris, permettrait ici une nouvelle réaccélération et donc une sortie de cette dynamique qui est déjà effective mais qui serait totalement confirmée. Sur le WTI, donc suite à la rupture des 75 $ le baril dans la semaine, je vous indiquais un nouvel objectif à 70,40. Alors cet objectif, il n'est pas encore atteint, mais peut-être qu'il le sera avant la clôture hebdomadaire, puisque suite à une nouvelle accélération baissière, on se rapproche énormément de ce niveau. Nous sommes sur un plus bas à 70,56. On pourrait même considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Et donc, comme je vous l'indiquais déjà hier, le fait que le WTI soit revenu sur cette zone des 75 $ le baril, tester donc cette ancienne zone de support et la moyenne mobile 20 exponentielle, suivie d'une accélération baissière, était un signal donc qui fiabilisait la poursuite en direction de cet objectif des 70,40. Donc on peut quasiment considérer que cet objectif est atteint et donc on est toujours ici dans une forte dynamique baissière donc pour ce pétrole, pour ce brut léger américain.
Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que nous avons ici une première impulsion, une phase de neutralisation, et que la rupture ici des 75 a relancé la dynamique baissière sur une rupture des 70.40, donc on peut s'attendre à une poursuite du mouvement en direction d'une prochaine zone de support qui se situe ici à 65,20 $ le baril. Et enfin, nous terminons avec le Bitcoin sur lequel il ne se passe vraiment plus grand chose, puisqu'après ici la forte baisse qui a amené cette crypto-monnaie ici de la zone des 20 000 sur la zone des 15 800 $ pour un Bitcoin, eh bien on n'y a quasiment plus de mouvement. Actuellement, on oscille donc sur des niveaux proches des 17 500, en tout cas on reste bien en dessous, et donc par rapport à la forte baisse ici que nous avons connue en absence de catalyseur, le fait qu'il n'y ait pas de rebond technique sur le mouvement actuel nous montre que nous sommes toujours sur une forte pression baissière donc sur cette crypto-monnaie qui, en cas de cassure ici de cette zone 15 500 15 800 $ pour un Bitcoin, eh bien pourrait bien continuer sur ce mouvement baissier avec toujours de fortes accélérations sous la zone donc des 15 000 aux alentours des 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.